Salam alaikum. Donc on passe maintenant les translations. Les translations, on a dans la vie, on trouve beaucoup des exemples de translation dans la vie. C'est une transformation. C'est une transformation. Par exemple, je vous donne un exemple. Ici, vous le voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle téléphérique. Qu'est-ce que ça veut dire un téléphérique? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ah, voilà l'exemple. Ah, ça, c'est un téléphérique. Voilà un autre. Par exemple, voyez, un autre. Ça, c'est un téléphérique. C'est ça, un téléphérique qui se déplace sur, c'est un bus dans le ciel. C'est un bus dans le ciel. Bon, ce bus-là se déplace comme ça, de A vers B, suivant quoi? Ou bien un glissement, suivant une, une direction. La direction, c'est AB, suivant la direction AB. Le sens, c'est de A vers B. Il monte. Maintenant, il monte. La longueur, avec une longueur donnée 80 mètres. Donc, ça, c'est une transformation, c'est un glissement de A vers B. Le, la figure la T se déplace là. Cette figure T, c'est l'image, cette figure T', c'est l'image de T par ses conditions, par la transformation qui transforme A en B. Donc, une, une translation, c'est quoi? On appelle une translation qui envoie P vers P', P vers P', la transformation dans l'image F' d'une figure F est obtenue en faisant glisser la figure F selon quoi? Trois conditions. La direction, le sens et quoi? La longueur. Pour nous, c'est quoi ça? Lorsqu'on parle direction, sens, la longueur, ce sont les caractéristiques d'un vecteur. Au lieu de dire ces trois choses, on peut dire selon le vecteur AB. Le vecteur AB, donc on peut dire une transformation qui transforme A en B, ou bien selon le vecteur AB. Selon le vecteur AB. Donc, on passe maintenant comment on construit la figure. Donc, vous avez ici une figure, un vecteur. Je dessine ici un vecteur en rouge. Je peux même dessiner un autre vecteur si vous voulez avec une autre couleur rouge, par exemple. Hein? Voilà. Voilà qui nous connaissons un des deux vecteurs. C'est le même vecteur. Le vecteur FG et les vecteurs H, E, I, ce sont égaux. Ce sont les mêmes vecteurs. Lorsque je parle
de la direction de ce vecteur ou bien le sens ou bien la distance, c'est la même chose lorsque je parle de ces caractéristiques de ce vecteur. Parce que ces deux vecteurs représentent le même vecteur. Donc, ils sont égales. Donc on va choisir par exemple celle-là. On va chercher l'image de cette figure par la transformation qui transforme f en g. Donc, on va chercher point par point, par exemple. Donc, on va chercher les transformations. Vous voyez ici la translation. Donc, par exemple, ce point-là, je clique sur le point, puis sur le vecteur. Il va me donner l'image de ce point. Voilà, c'est A'. C'est A'. Un autre point, vous voyez bien que ce vecteur-là, AA', on peut le dessiner comme ça, par exemple, voilà. C'est le même vecteur là. Ils sont égaux, ces deux vecteurs, ou bien le quadrilatère ici, c'est un parallélogramme. Donc, on va construire maintenant de la même manière l'image de B. L'image de B. On peut cliquer soit sur ce vecteur, ou bien celui-là, c'est la même chose. Donc, on va choisir le même vecteur. Je répète. Point. Le vecteur, le voilà le point B. Il est là. Vous voyez, B, son image, c'est B'. Maintenant, on peut faire le même travail. On va prendre un autre, par exemple, le point D. Vous voyez, point D, son image, le voilà. Le vecteur DD', voilà, il est égal à ce vecteur. On peut les dessiner si vous voulez, hein, comme ça, en rouge, voilà. Maintenant, je peux continuer par ce point et l'autre, etc. Mais je peux déterminer directement l'image de la figure. Je clique dessous, puis sur le vecteur. Ah voilà, l'image, voilà, vous voyez. L'image de A, c'est A', bien A1'. L'image de B, c'est B1'. L'image de C, c'est C'. L'image de D, c'est D1'. L'image de E, c'est E'. Donc, l'image de ta figure, c'est l'image de la figure, cette figure-là, par la transformation qui transforme F en G, c'est cette figure-là. Donc, vous voyez ici, il y a des vecteurs égaux. Tous les vecteurs qui sont dessinés en rouge sont égaux. Deux vecteurs parmi les vecteurs ici rouges, hein, sont égaux et ils représentent un parallélogramme. Maintenant, on va passer à la correction. Je vais écrire dans ton cours, c'est ça. Donc, vous avez la figure, hein, je sais pas, la qualité, logiciel, le vecteur AB, voilà. Hein.
on va chercher l'image de cette figure par la translation qui transforme A en B. On va l'appeler C', D', E', F', G' en utilisant les carreaux. Vous voyez, les points, ça coïncide avec l'intersection des lignes verticales et horizontales. Même les points, tous les points ici, ça coïncide avec l'intersection de la grille. Donc, avant de passer, vous avez vu ça au primaire, de passer de A à B, on fait ici 6 carreaux vers la droite, 6 carreaux vers la droite, 2 vers le haut. Donc, c'est le même respect, 6 carreaux vers la droite et un point et 2 carreaux vers le haut. Donc, c'est ici. Le vecteur ici, ce vecteur-là, qu'on a dit précédemment, c'est le même vecteur ici. Ou bien, le vecteur AB est égal au vecteur C'. De même, D, la même transformation. Qu'est-ce que ça veut dire la même transformation? Une transformation qui transforme A en B. Ça veut dire 6 carreaux vers la droite et 2 vers le haut. D, 6 carreaux vers la droite et 2 vers le haut. 6 carreaux, 2 carreaux. Donc D'. Voilà. E', 6 carreaux vers la droite. Donc c'est 6. Et 2 vers le haut. Et voilà. C'est ce point-là, c'est E'. E'. On va l'appeler E'. G, c'est ça. Donc F, 6 carreaux vers la droite, 6 carreaux vers la droite, 3 et 3. Là, voilà. Puis 2 carreaux vers le haut. Là, voilà. Donc c'est ici F'. G', 6 carreaux vers la droite, puis 2 carreaux vers le haut. G'. La figure, la voilà. Vous essayez de faire la même chose dans votre cahier de cours. Donc, je dis que le vecteur, il y a beaucoup de vecteurs ici, 5 vecteurs égale au vecteur AB. Le vecteur CC', DD', le vecteur EE', le vecteur FF', le vecteur G'. On va construire un seul simplement, c'est suffisant. Hein? Par exemple, celui-là. Ah, voilà. Pas. Bon, donc, ces deux vecteurs-là sont égaux. Le quadrilatère ici, c'est un parallélogramme. Donc, l'image de la figure C, D, E, F, G par la translation qui transforme A en B et la figure C', D', E', F', G'. Point. Le en majuscule. Le point C' est l'image de C par la translation qui transforme A en B. Et on a le vecteur CC' est égal au vecteur AB. On dit aussi que ce point-là, C', c'est l'image de C par la translation de vecteur AB, ou bien selon le vecteur AB. On a dit ça la séance précédente, la séance, la vidéo avant ça. Donc, C' est l'image de C par la translation de vecteur AB. Voici cette figure-là. C'est l'image de cette figure par la translation de vecteur AB. Maintenant, la définition, soit M un point et AB un vecteur,
le point M' est l'image de M par la translation de vecteur AB signifie que le vecteur M' est égal au vecteur AB. Donc, pour construire ce point M', l'image de M, par la translation de vecteur AB, vous avez deux cas. Vous les voyez ici. Le point M est à l'extérieur de la droite. Le point M, ici, appartient à la droite AB. Ici, on ne peut pas utiliser les carreaux. Les points, vous voyez les points ici, ils ne coïncident pas avec les lignes verticales et les lignes horizontales. Donc, ici, on peut utiliser le compas. Donc, on utilise ce qu'on a dit que deux vecteurs égales, signifie qu'on a un parallélogramme. Donc, on va le construire, le parallélogramme. Vous voyez, ça se voit, les distances, les côtés opposés. Ah, voilà. Puis quoi? Le deuxième, le côté opposé ici. Ah, voilà le point M'. Point M'. Les deux vecteurs ici, ils sont égales. Le vecteur AB et le vecteur M' sont égaux. Pardon. Donc, le quadrilatère est un parallélogramme. Donc ici, si on a deux vecteurs, on veut construire ça, on l'a vu, de construire deux vecteurs égales, comme ça, qui ont la même direction, ça veut dire le point M', il appartient à cette droite-là, et le sens de A vers B, l'autre c'est le sens de A vers M, ils ont le même sens, donc le point M se trouve là, et on prend les distances. Ce cas-là, il est plus simple, c'est de faire ce cas-là. Donc, on va le construire. Le point M, le voilà. Le voilà le point M. C'est ça le point M, le voilà. M', pardon. Le point M'. Et ce vecteur, on va le construire en rouge. Ah, voilà. Le vecteur M'. Le vecteur M' est égal au vecteur AB. Tous les points ici sont alignés sur la même droite. Donc, ces deux vecteurs-là sont égaux. Donc, M' est l'image de M par la translation de vecteur AB. Pour les exercices, comme deux exercices dans le manuel, le 14, page 192, le voilà. Là, voilà. Vous voyez votre chauffe-eau. Le premier, la page. Le deuxième, c'est dans la même page, c'est 17. Vous voyez ici, là voilà, c'est 17.